Dominique Pialot, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et délégué général de Climate Chance, une association qui a pour vocation de recenser, de mettre en valeur, d'appuyer des actions climatiques en cours, menées par des acteurs non étatiques. Alors, pour que notre téléspectateur comprenne, non étatique, ça veut dire quoi ? Alors, non étatique, c'est tout ce qui n'est pas les États qui sont, eux, partis à la conférence de l'ONU sur le climat, donc qui participent à la COP. Donc ce sont essentiellement ce que nous, on appelle des territoires, mais en fait ce sont les gouvernements locaux. Ça peut être des collectivités locales, des villes, des régions, des États aux États-Unis ou les Länder en Allemagne, etc. C'est bien évidemment le secteur privé, donc les entreprises, le secteur financier, les ONG, les scientifiques, la société civile, en fait tout sauf les gouvernements étatiques. D'accord. Alors vous avez publié, donc Climate Chance a publié la semaine dernière une compilation justement de ces initiatives non étatiques qui marchent à travers le monde. De quoi enfin avoir un petit peu d'espoir, parce que souvent c'est le pessimisme qui l'emporte. Alors quelles sont parmi ces actions qui fonctionnent celles qui vous vient tout de suite à l'esprit? Bon, alors c'est vraiment, en fait, ce bilan, c'est la deuxième édition. C'est un bilan donc de l'action climat des acteurs non étatiques. Il est organisé en 4 cahiers qui sont un cahier sectoriel qui fait le point sur les 6 principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. J'en cite 2 ou 3, l'énergie, les déchets, le bâtiment, etc., les transports. Les territoires, et donc c'est principalement de ça que je vais vous parler, la finance, et puis cette année on a fait un cahier adaptation, parce qu'on se rend bien compte maintenant que ça ne suffit plus de parler seulement d'atténuation et de tous les efforts consentis pour essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre et limiter la hausse des températures, mais de toute façon elle est déjà là, on vient de le voir avec les incendies encore en Australie, mais beaucoup d'autres signes, et donc il faut aussi s'y adapter. Alors je reviens... Alors quelles sont ces actions qui marchent? Là, oui. Voilà, on est en Birmanie, on le voit tout de suite. Alors c'est quoi? C'est une histoire de vélo partagé? Alors les vélos partagés, en fait, c'est quelque chose dont on se rend compte que ça se développe dans beaucoup de pays, notamment de pays en développement. Nous, on a recensé des exemples intéressants à Bhopal, en Inde, et puis à Abidjan, par exemple. Mais d'une façon générale, tous ces modes de déplacement doux se développent beaucoup dans beaucoup de villes du monde, à la fois développées et... en même temps, ce ne sont pas des personnes qui prendraient des voitures, vu que ce sont des enfants. Donc en quoi est-ce que c'est positif sur le climat? Alors c'est là ce qui est intéressant. Alors c'est positif sur le climat. Peut-être qu'ils iraient quand même en bus très polluant, en camion. Et puis c'est surtout que de plus en plus, on fait le lien aussi entre l'agenda du climat et l'agenda des objectifs de développement durable. Et ça nous amène à l'accès à une éducation, l'égalité entre hommes et femmes, garçons et filles, etc. Nous, on a ce qu'on appelle un tour du monde en 80 initiatives dans ce bilan 2019 qu'on vient de présenter, que vous pouvez trouver sur le site de Climate Chance. Et ce tour du monde en 80 initiatives, c'est dans le monde entier et ça brasse tous les secteurs possibles, donc aussi bien les transports, l'énergie. Dans l'énergie, on a par exemple des mosquées couvertes de panneaux solaires. C'est en Jordanie, je crois. En Jordanie, oui. Exactement. Je voulais dire un petit mot sur l'Andalousie, parce que vous avez récemment passé un sujet sur l'Espagne qui était bonnet d'âne en matière d'écologie. Mais en Espagne, il y a par exemple l'Andalousie qui a été pionnière dans la mise en œuvre de plans climat, et qui est une des championnes des énergies renouvelables, qui représente 40% de leur production d'électricité, qui a mis en place un système de compensation carbone à l'échelle locale, des choses vraiment très innovantes. Et en fait, tous les exemples qu'on a choisis, on les a choisis parce qu'ils étaient innovants, inclusifs, et là je refais le lien avec les objectifs de développement durable, oui, femmes et hommes, et pauvres, et compatibles avec le développement de ce pays-là, et non pas en opposition avec et alors vous présentez ce rapport à la COP25 là, à Madrid. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez une oreille attentive de la part du coup des États sur ces initiatives non étatiques? Bon, alors depuis la COP21 en 2015 à Paris, les acteurs non étatiques sont quand même plus présents, y compris dans l'enceinte des COP. Il y a beaucoup d'événements qui les réunissent, où ils peuvent justement, que ce soit les acteurs financiers, industriels et sociétés civiles et autres, partager tous ces exemples que j'ai pas le temps de développer beaucoup ici, pour montrer tout ce qui fonctionne, tout ce qui pourrait être réplicable si porté à grande échelle, mais ça n'exonère pas du tout les États de se montrer plus ambitieux, parce qu'évidemment toutes ces actions dont on parle s'élaborent dans des cadres quand même de politique nationale. Donc pour l'instant, ça peut servir de base, ça peut servir d'idée à développer à plus grande échelle par la suite. Tout à fait, et encore faut-il que les politiques publiques à l'échelle nationale n'aillent pas
pas contre, n'entravent pas ce genre de projet, au contraire les favorisent. Et ça, c'est quand même en mettant soi-même, au niveau des États, des ambitions plus élevées. On voit qu'on est loin du compte. Merci beaucoup Dominique Pialot d'avoir été avec nous. Puis pour plus d'informations, je vous propose donc de vous rendre sur le site de Climate Chance. Merci beaucoup Madame d'avoir été avec nous.